Comment bien éduquer son chiot ou son chien? En visionnant et en écoutant cette vidéo, vous comprendrez d'où viennent les difficultés que vous rencontrez avec votre chiot ou votre chien. Ces erreurs que nous avons tous fait face à ce nouveau membre de la meute, cette boule de poil. Et vous serez capable de les rectifier, de mieux comprendre votre chiot ou votre chien et de vous rendre plus heureux dans une relation unique et authentique. Profitez de notre compagnon avant même de l'avoir éduqué. Intérêt qu'il assimilera comme un immense privilège lui permettant de. Bénéfice qui aurait dû être la conséquence de son comportement méritant. Être bienveillant, aimant et affectueux, qui fera de lui un roi, caractériel et capricieux, qu'il interprétera comme des fragilités incompatibles avec le fait d'être son meneur. L'important est déjà de se dire que ce qui compte, c'est comment lui interprète et assimile. Donc nous devons penser comme lui, nous mettre à sa place, celle du Canis lupus familiaris. Hop, debout. 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 Oui. Je commencerai ma vidéo en vous conseillant de vous faire assister et conseiller par un éducateur canin, un comportementaliste digne de ce nom. Et ce, dès l'arrivée de votre compagnon de vie au sein de votre foyer. Cela aura un coût, mais vous permettra d'éviter bien des erreurs par manque de savoir qui seront difficilement rattrapables suivant l'âge de votre chien. Tout commence par un travail sur vous-même. Ne pas en faire votre centre d'intérêt. Ne pas en profiter dans cette période de 2 à 8 mois pour un chiot ou les 6 premiers mois de son arrivée pour un chien. Vous en profiterez plus tard. Travaillez sur vos pensées et vos émotions. Soyez logique et rationnel entre ce que vous voulez représenter et ce que votre chiot sentira. L'odorat, le sens le plus important, le premier sens qu'il se sert. Vous avez besoin de beaucoup d'exigences, qu'il faut déjà être capable de s'appliquer à vous-même. Vous ne pouvez imposer ce que vous n'êtes pas capable d'imposer à vous-même. Et de la remise en question. Il n'y a jamais de problème de chien. Les problèmes viennent toujours de la manière dont vous le conduisez, votre relation, votre communication, dont vous êtes seul responsable. Il me semble plus judicieux de ne pas faire ce que vous voulez, mais ce qu'il faut, pendant cette période, afin d'en profiter, de pouvoir s'épanouir et se rendre heureux pendant les 10 ou 15 années qui suivent. Plutôt qu'en profiter, en faire votre centre d'intérêt pendant ces 6 mois capitaux et vivre 10 ou 15 ans de contraintes. À vous de voir. Vous finirez par avoir le chien que vous méritez. Le chien est vrai. Tout mettre en œuvre pour devenir et être son centre d'intérêt, en cédant de l'exigence quotidienne et permanente, pour encourager un comportement méritant au détriment d'un comportement permissif, de motivation et de stimulation au travers des friandises et d'activités. Se faire identifier, sans doute possible, comme son meneur, en créant et entretenant une relation basée sur le respect et la confiance. Cette relation est et restera une priorité. Et vous aussi. Se munir et utiliser des friandises, très appétantes, surtout au début. Le chiot ou le chien doit vous associer aux friandises. Calme-toi. Ah, pas mort. Chier. Très bien. Couché. Debout. Très bien. Ah, super, ma vieille. Hop. Allez, on court. Hop, sois facile. Calme-toi. Ouais, calme. Tu attends, tu restes assise, hein. Pas bouger. Tu attends. Tu restes assise, pas bouger. Tu attends. Tu restes. Non. Tu attends. Tire devant. Ouais, super. De plus, par la suite, il sera intéressant d'imprégner des objets, balles par exemple, pour mettre en place des activités olfactives, de quête, qui seront très utiles pour la stimulation, la motivation, le travail du contrôle et de la patience. D'abord, tu m'écoutes et tu patientes, après on joue. La canalisation et la consommation d'énergie. Créez un objet de jeu et de motivation, avec une grosse paire de chaussettes que vous aurez portées, dans lesquelles vous aurez transpiré. En faire une boule compacte, en les enroulant l'une dans l'autre. En plus du jeu, cela permettra l'imprégnation à votre égard.
c'est beau, ma fille, hein. Ça, c'est très bien. Ouh, que c'est beau. Apporte, apporte, apporte. Devant, devant, devant. Devant, devant, devant. Devant, devant. Apporte, apporte, apporte. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Devant, devant, devant. Hop, hop, hop. Oui, ça, c'est beau, ma grosse. Laissez votre chiot prendre ses marques chat. et s'adapter à son nouvel environnement. Le chat, hein. Environ 5 ou 6 jours. Beaucoup l'observer afin de le lire, une lecture permanente. Identifiez ses traits de caractère en tant qu'individu pour adapter au mieux votre éducation, Non, pas sauter. afin de penser à sa place, le penser chien. Note, chaque situation, chaque individu, chien, sont différents. Vous devez être très observateur, fin lecteur, en permanence, et vous adapter à cette lecture. Il n'y a pas de méthode universelle, applicable à tous les chiens ou chiots et à toutes les situations. Même si certains, par intérêt financier, essayent de vous le faire croire. Et doucement. Vous ne devez pas chercher à mettre en application comme vous réciteriez une leçon. Vous devez vous adapter en permanence à votre compagnon, aux situations diverses, aux environnements variés et à tout ce qu'il se passe. Mettre en place le cadre de vie. Il y a des règles à respecter, des limites à ne pas dépasser. Votre chiot a des droits et des devoirs. Soyez très cohérent, ne lui donnez jamais d'arguments pour vous contester. Posez-vous les bonnes questions avec le penser chien. Vous êtes chez vous ou chez lui? Ça va, mon gars? Qui est le chien? Si ce n'est pas lui, c'est forcément vous. Jack. Est-ce lui à s'adapter à votre environnement ou le contraire, et dans ce cas, il sera un roi? En tant que chiot et dans un état d'esprit de meute, comment interprétera-t-il des privilèges que vous lui accorderez? L'intérêt, l'affection, la permissivité. Quel signal il assimilera concernant son statut et sa place au sein de la meute? Pourquoi vous obéirait-il s'il se considère au même niveau social que vous? S'imposer et asseoir son autorité avec la voix, sans écraser votre chiot, en lui gardant sa joie de vivre. Il est important de travailler sur sa voix, son intonation, pas de voix monocorde, une intonation autoritaire qui domine, sans crier, sans énervement, pour les exigences, les interdits, et une intonation enjouée, motivante pour les récompenses. Quand vous rendez ce que vous prenez. Il est très important de toujours rendre ce que vous prenez, au travers de vos exigences, vos interdits, votre anticipation. Avec le chien, c'est donnant-donnant, rendre avec beaucoup de réactivité. Toujours mettre votre chiot à zéro, par votre conduite, épanoui, heureux, bien dans ses baskets, mais pas dans l'excès d'excitation ou de doute, de manque de confiance en lui. Un chiot ou un chien se conduit. Lorsqu'il est à +1, il faut le faire descendre en le serrant. Lorsqu'il est à -1, il faut le faire monter en lui donnant l'impression de lâcher du lest, en le flattant plus, en étant moins ferme dans les ordres et plus permissif. La seule et l'unique manière de réprimander est en secouant par la nuque. Notre main est comme la gueule de la mère ou d'un chien. Reproduire le comportement entre chiens. Après une réprimande, c'est lui qui s'éloigne. Vous ne bougez surtout pas. Ne surtout pas manipuler, intervenir physiquement, ne pas forcer, manipuler uniquement pour récompenser et réprimander. Ne jamais répéter les ordres, uniquement pour le rappel. Hé Kira, devant, devant, devant! Commencez l'apprentissage du collier, de la laisse, dans le foyer et de la longe à l'extérieur. À partir de 7 à 10 jours, anticipez en ayant laissé le collier 48 heures dans le sac de croquettes. Commencez par le collier seul, quelques jours. Ensuite, accrochez une petite laisse qui pend et qui traîne. Ne l'utilisez que si nécessaire. Les sorties doivent se faire à la longe, de 3, 5 ou 10 mètres, en fonction des environnements. Elle traîne par terre ou est tenue, mais toujours détendue, sauf une fraction de seconde si il est nécessaire de faire une saccade. Le chiot ou le jeune chien doit porter un collier et une laisse à la maison. Il ne mérite pas encore d'être en liberté. Ne jamais oublier qu'un chien qui ne vous écoute pas sous votre toit ne risque pas de vous écouter dehors. Plus de stimulation et de tentation. Le fait de laisser ou mettre le collier, voire la laisse ou la longe, est une manière de montrer à votre chien que vous ne lui faites pas encore confiance. Information. Pour les repas. Après les repas, petite sortie, 5 à 10 minutes. En prévention des risques de retournement d'estomac. Coder le pipi et le caca. Sortie plus longue et plus mouvementée au moins 1 heure après le repas. Ne jamais laisser son chiot fixé, toujours l'aspirer à soi. Les premiers apprentissages concernent la patience, l'autocontrôle,
apprendre à se gérer, à gérer ses émotions et ses envies. Le coucher au tapis le rappelle. Par la suite, mettre en place l'apprentissage des positions. Vous pouvez vous servir du brossage. Ne pas laisser votre chiot aboyer après les chiens. Ne pas trop caresser. Laissez faire les autres en votre présence. Votre chiot sera dans l'excès pour les autres et dans l'attente pour vous. Debout, debout, debout. Hop, ouais, super debout. Ça, c'est un beau debout, ça, hein. Ça, c'est beau, ça. C'est très bien. Couché. Super. Ça, c'est un beau coucher, ma vieille, hein. Ça, c'est beau, ça. Debout, hop, ouais, ça c'est super le debout, c'est très bien, très très bien. Assis, super, ça c'est un beau assis ma vieille, hein. Très bien. Debout, et oui, ça c'est beau le debout, ça c'est un beau debout. On a fait les positions. On a fait les positions, ma vieille. C'est très bien. Créez un petit environnement pour l'habituer avec différents objets. Parapluie, raquette, bidon, vélo. Et le stimuler. Lui chambouler les choses dans son environnement. Surprenez-le pour qu'il vienne à votre main. Exploitez le moment de nourrir votre chiot ou votre chien pour mettre en place du contrôle et de la patience. En lui demandant de s'asseoir et d'attendre. Un laps de temps de plus en plus long. Avant de lui donner l'autorisation de manger. Pendant le repas, tenez la gamelle à hauteur de gueule. Par la suite, mettre en place le halt. Après quelques secondes, du début, dites halt assis. S'il ne s'arrête pas, montez la gamelle. Une fois assis, redescendez la gamelle. Attendez quelques secondes et le déclenchez en disant « Allez, mange ». Et plus tard, l'utilisez pour beaucoup de choses. Par exemple, halt assis avant de rentrer ou de sortir quelque part. Pour information, limitez la nourriture. Ne la laissez pas en self toute la journée. 3 repas par jour jusqu'à 5 ou 6 mois, puis 2. Pas de surcharge, attention au surpoids. À l'occasion des balades, exploitez la moindre opportunité, traversez une route, passez une porte, rencontrez quelqu'un, pour faire des pauses. Fixez votre chiot sur une position, couché ou assis, cela contribuera à l'user dans sa tête et à le mettre à votre main. Il n'y a pas de chiot difficile. Ce qui est difficile, c'est d'être un chiot dans un monde où les personnes sont fatiguées, occupées, sans patience et pressées.
Tekira. Ouh, ça c'est beau devant, ma vieille. Ça c'est beau devant, ça, hein.